il aurait fallu, non pas une histoire de communication, non pas une histoire de communiquer, mais il aurait fallu que lorsque M. Nganou ait fait l'accident, qu'il appelle la police et qu'il signale l'incident. Ça s'appelle le signalement. C'est la première étape dans le code de procédure pénale de tout acte qui va qui est condamnable. C'est le signalement. Partout dans le monde. Et la question ici est de savoir, est-ce que le signalement a été fait? Et je suis au regret de vous dire que si le signalement avait été fait, le traitement n'aurait pas été pareil. Pourquoi? Ça m'amène à la deuxième question, Monsieur Miraldor. Miraldor, vraiment, je t'apprécie beaucoup et tu sais, tu me dis que le Cameroun n'est pas comme tous les autres pays du monde, Tara. C'est donc pour ça qu'on doit nous battre pour que la justice soit valable au Cameroun comme dans tous les pays du monde. Effectivement. Le Cameroun ne doit pas être un cas exceptionnel. Si ça avait été un Bensekiller, le traitement aurait été différent de si ça avait été Nganou. Aux États-Unis, on le traiterait de la même façon. En France, on le traiterait de la même façon. Au Canada, on le traiterait de la même façon. Que ce soit Nganou, que ce soit un individu lambda. Et je rappelle donc ceci. Et je vous mets dans le contexte. Si Nganou, après cet incident, et j'ai fait un live là-dessus, je pense que Laurent, peut-être tu as suivi mon live. Beaucoup ici ont suivi mon live. Et j'ai dit ceci. Je ne réclame pas Nganou de faire forcément une sortie, mais je réclame Nganou d'avoir un comportement cohérent, citoyen et objectif. Si tu as fait un accident, provoqué un accident, appelle la police, signale l'incident, un enquêteur viendra au chevet de la victime. La victime a eu 2 opérations, tabarnak, 2 opérations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un agent, je prends le cadre du Canada, dans lequel je me trouve et dans lequel je peux décrire exactement comment le processus se fait, deux policiers se présentent au chevet. L'un va consulter Nganou, l'autre va consulter la victime, faire ce qu'on appelle une déposition. Et à la suite de cette déposition, l'idée, je vois les gens dire, il s'est arrêté, il l'a amené à l'hôpital. C'est le b.a.-ba. Parce que s'il ne l'aurait pas fait, ça aurait été un délit de fuite d'après l'article 289 et 290. Et ça aurait été terriblement beaucoup plus grave. Donc n'essayez pas de justifier un fait qui est tout à fait normal. C'est normal que vous apportez assistance à personne en danger. Vous avez cogné quelqu'un, ou quelqu'un d'autre a cogné quelqu'un, ou la personne est en situation d'urgence, vous la conduisez à l'hôpital. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il aurait fallu qu'il reste à l'hôpital. Il ne suffit pas de payer pour que l'hôpital s'en occupe. Il faut rester, contacter la police, faire une déposition, qu'un enquêteur se présente sur les lieux, que l'enquêteur prenne votre déposition et la déposition de la victime, tabarnak. Parce que si la victime fait sa déposition et dit par exemple, j'ai glissé sur le trottoir, je me suis retrouvé sur la voie publique et j'ai été percuté, ça dédouane Nganou de beaucoup de choses. Si la victime dit, je ne l'ai pas vu arriver, j'avais les écouteurs, ça le dédouane de beaucoup de choses. Si la victime dit, je roulais en sens opposé, il y a plusieurs arguments qui pouvaient dédouaner Francis Nganou de cette situation fâcheuse. Alors arrêtez de vouloir le défendre. Merci beaucoup mon frère. Merci de restituer. Arrêtez de vouloir le défendre. Parce que ça aurait été Nganou, ça aurait été Eto'o. Imaginez que ça aurait été le professeur Maurice Kamto. Que serait devenue cette affaire? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Ça avait été le professeur Maurice Kamto qui cognait quelqu'un et que la personne décède. Aujourd'hui, que deviendrait le Cameroun? Qu'est-ce que les gens diraient? Vous voyez? Silence total. Personne ne parle dans les commentaires. Alors subitement, on reste calme. Je vais donc vous expliquer une autre chose. L'affaire est d'autant plus grave que c'est une personnalité publique.
Et c'est le fait que ce soit une personnalité publique et la pesanteur de l'action qui font que il était même obligé de s'arrêter. Parce qu'un délit de fuite aurait brisé sa carrière dans le monde entier. Le devoir d'exemplarité est d'autant plus exigé à ceux qui ont de la personnalité. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Très clair. Donc, ayant dit cela, je reviens maintenant dans le contexte du droit. Article 289 que je m'en vais vous lire. Et je vais vous expliquer une chose. Le fait qu'il n'ait pas fait de déposition à la police, que la police n'ait pas ouvert une enquête pendant que la victime était vivante, si ça avait été fait, le problème aurait été découpé en deux sections. La première section aurait été l'accident et le suivi de l'accident. Et la deuxième section aurait été le traitement à l'hôpital. Et à ce moment, on aurait pu dire la victime est décédée faute de traitement médical ou bien faute des orthopédistes ou toute autre raison que j'ai vu des gens développer sur la toile. Comme parce que, sans te couper, parce que là, ils ont enlevé même la responsabilité des médecins parce qu'on ne sait pas si elle est morte de faute de traitement, de mauvais traitement, de mauvaises opérations. On ne sait pas. Exactement. Et c'est en cela que dans le contexte du droit, on se retrouve avec une phase de traitement, c'est-à-dire de l'accident à la mort. Ça devient maintenant une enquête ouverte pour parler de l'accident à la mort. Et à ce moment, Francis Ngannou pourrait être accusé d'homicide involontaire. Et pourtant, s'il y avait eu une déposition avec enquête policière, rapport d'enquête qui détaille la version officielle de la victime, on aurait pu épargner Francis Ngannou de la responsabilité directe ayant causé la mort. Est-ce que c'est clair maintenant? Très clair. Comme l'eau de roche. C'est pour dire donc quoi, concrètement? Que si Ngannou, je donnerais donc un conseil à tous mes compatriotes, à tous mes frères et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que si vous faites un accident quelque part, un jour, et que la victime est couchée, et que vous la conduisez à l'hôpital, appelez la police immédiatement, donnez votre version de fait, demandez donc à ce qu'une enquête soit ouverte pour que la victime puisse aussi donner sa version de fait, parce que ce sont ces éléments qui vont vous dédouaner en cas de complication. Une fois qu'on arrive dans la phase de complication, on est dans la deuxième phase qui est après l'accident. Parce que le rapport précise clairement, et vous le savez, nous le savons, il y a eu deux opérations. Il y a deux opérations. Il y aura maintenant une implication liée au traitement médical. Qu'est-ce qui a bien pu causer cette mort? J'ai vu des panels, j'ai vu le professeur Boni, j'ai vu beaucoup d'autres se pencher là-dessus. Mais vous faites une erreur, je suis désolé. Vous faites une erreur. C'est pas parce que c'est le Cameroun qu'on ne va pas parler de droit. Il y a un code pénal écrit, validé, qui est là, que je peux vous lire à l'instant même. Et je vais vous dire, article 289, la peine est un emprisonnement de 6 à 20 ans. Au cas où l'une des infractions prévues à l'article 277, 228, 2, alinéa A et B, provoque des blessures, maladies ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277 et 280. Donc, Francis Ngannou, dans un contexte d'homicide involontaire, risquerait minimalement 6 mois de prison. Il faut éduquer les gens, mon frère. Éduque-les. Éduque-les. On ne peut donc pas parler au Cameroun de droit en mettant le cœur. Je suis désolé. Je ne parle pas ici parce que c'est Francis Ngannou. Je parle ici parce qu'il y a eu un événement ayant entraîné la mort. La mort. C'est tout. Tout à fait. Ne venez pas nous expliquer que Ngannou est monté, il est descendu, peut-être. Qu'est-ce qui vous dit qu'il avait un permis de conduire? Qu'est-ce qui vous dit s'il n'était pas en état d'ébriété? Qu'est-ce qui vous dit s'il n'y avait pas autre chose qui pourrait l'incriminer davantage? Eh oui. Ils ont donc très attention.
à vouloir tirer des conclusions, à vouloir dédouaner, à vouloir justifier le fait que le Cameroun, c'est le Cameroun. On s'en tabarnaque. Le Cameroun, c'est le Cameroun, mais le Cameroun a des lois qu'elle doit respecter. Le Cameroun, c'est le Cameroun, mais le Cameroun a un code de procédure pénale. Et c'est le RDPC qui est champion pour nous rappeler tous les jours que le Cameroun est un état de droit. Et il le rappelle tout le temps. Tout le temps. Alors, je suis même sidéré de voir les Camerounais s'attaquer à Valsero. Valsero aurait pu se taire. Mais par cohérence et par souci d'éducation, il a même fait une première vidéo pour dire à mon autre compatriote d'aller se rendre à la police. C'était pas une façon de lui dire d'aller se faire enfermer, forcément. Mais c'était une façon de dire, va voir la police. Une fois que tu auras rencontré la police sait exactement ce qu'il faut faire en termes de procédure judiciaire. Une fois que tu t'es présenté, ils savent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est d'ouvrir immédiatement une enquête afin, si possible, de t'en dédouaner des faits qui te seront reprochés. Je vois les gens dire, non, il faut que la famille porte plainte ou bien un procureur porte plainte. Mais tabarnak, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Est-ce qu'on a besoin d'attendre que la famille vienne le faire? On sait. Bon, tout à l'heure, je rectifie ça. Je parlais, je parlais du ministère public et non du procureur de la République. Voilà, du ministère public. Merci de rectifier, parce que c'est là que je venais. Justement, le ministère public peut s'en saisir et non pas forcément le procureur. Mais sans te couper, Claude Félix, parce que il y a beaucoup qui viennent sur la toile, mais ils ne savent pas qu'on a une responsabilité. C'est d'éduquer les gens. Il faut les éduquer. Et je suis très content du travail que tu fais, parce que là, tu es en train d'éduquer les gens sur la situation qui va dans tous les sens. Je le fais depuis 10 ans, Laurent. Merci beaucoup. Demande à Jean-Chantal Ebele. Elle était modératrice et même quoi, elle avait les pleins pouvoirs sur mes pages sur Facebook. C'est juste que plusieurs de nos pages ont été signalées. Vision 4 a même fait fermer notre YouTube qui avait plus de 20 000 abonnés. Les gens qui sont là me connaissent très bien. J'ai fait plusieurs panels où j'invitais Maître Alice Com sur plusieurs thématiques précises au Cameroun. Même les professeurs qui aujourd'hui tournent dans l'autre sens. Non, je vais m'abonner à toi-même directement. Niamsi et beaucoup d'autres personnalités. Dis-moi, coach, juste une parenthèse. Selon toi, coach, pourquoi Maître Alice comme n'a jamais été interpellé, incarcéré pour avoir enlevé le scellé? Parce qu'elle n'a commis aucune infraction. Ah bon? Oui. Et je t'explique. Pour venir mettre un scellé, il faut un avis à la personne. Et Maître Alice, comme lorsqu'elle a enlevé le scellé, elle a d'ailleurs lu le texte juridique qui la protège et qui dit, en vertu de l'article 61 et en vertu du fait que je n'ai jamais été notifié, je brise ce scellé qui s'est été mis de manière inégale. Je prends l'exemple, Miraldor. Tu es chez toi, tu n'as aucune accusation, aucune inculpation, tu arrives à ton lieu de travail et tu viens voir qu'on a mis un scellé sur la porte sans t'avoir jamais notifié de quoi que ce soit. Mon cher frère, tu as le droit et même l'obligation de briser ce scellé et de porter même plainte à celui qui est venu mettre le scellé sur ta porte. C'est le droit. Et c'est ton droit. Et tout Camerounais doit comprendre cela. Que ces gens qui usurpent le pouvoir et qui se permettent certains pouvoirs jusqu'à vous donner l'impression que vous devez leur commander avant d'avoir le droit de respirer, dites-leur que le droit à parler. Et qu'en vertu de ce droit, M. Miraldor, ils n'ont pas le droit de venir mettre les scellés sur votre porte sans vous avoir notifié de quoi que ce soit ou de quelconque procédure qui devrait vous interpeller et vous obliger à vous rendre quelque part. C'est exact.